l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et le nord de l'Irlande formaient un vaste et puissant royaume, le royaume uni, The United Kingdom. Ce très grand royaume avait même, pendant plus de 2 siècles, étendu son pouvoir sur la majeure partie du globe terrestre, dont il possédait d'immenses territoires, qu'il avait conquis grâce à la pugnacité et à la vigueur de ses valeureux habitants. On appelait ça l'Empire britannique. Un siècle de feu et de sang a contaminé la terre entière. Mais aucun de vous ne peut s'en souvenir, tellement c'est vieux et sans importance. Notre royaume s'était alors affaibli et ne parvenait à conserver les bribes de son pouvoir que par l'économie libérale dont il tirait encore de nombreuses ficelles. Il était alors gouverné par 2 femmes remarquables. L'une était la reine Babette.
Pas loin de 2 ans. 2 ans, c'est bien trop long. Une viande inégalable, mon bon monsieur. Un régal. Tout le bonheur de la terre dans votre assiette. Et cette viande, vous la vendez bien? Ah ça, mon bon monsieur. Mais ça dépend des années. Le bon temps est bien loin derrière nous. Les impôts, la sécheresse, les ouragans. Vous savez ce que c'est? Heureusement, il y a le lait. Le lait? Mais c'est très mauvais le lait, sauf en poudre, bien sûr. Et combien de bêtes dans votre troupeau? 45 et 46. Avec cette splendeur, voici Fleurette, la reine des alpages que j'ai tantôt fait venir de France. Regardez comme elle est belle. On va gagner tous les concours. Parlez, ma belle. Nous allons changer tout ça.
Je devais assurer l'inauguration et distribuer les prix. Comme j'ai une propriété dans Manchester, elle m'avait demandé si je pouvais, voilà. Moi, c'est comme ma mère. Et je suis parti trop tard de Buckingham Palace. Elle voulait que je sois vétérinaire. Allez savoir pourquoi. Mais vous êtes qui, vous? Moi? Mais je... Tu ne l'as pas reconnu? C'est le prince Charles, Si. le fils de la reine, Rosy. le prince héritier. Bravo, Rosy. Oh, moi, je la tête. Des ballons. J'ai envie de m'acheter un ballon. Tu veux un ballon? Je ne sais pas. Je te l'offre. Ça fait combien pour 2 ballons? Des jaunes ou des bleus? Des bleus, des jaunes. Un de chaque. De toute façon, ils sont tous au même prix. Ça te fera 2500 livres. Ce n'est pas peu cher pour des ballons. Tu crois? Mais je ne sais pas. Tu veux le bleu ou le jaune? Le bleu ou le jaune? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Et toi? Moi, je cherche ma mère. Je ne la trouve pas. Et si on jouait? D'accord. À quoi? Ces pousses de vache, ça me donne une idée. Si on jouait à la corrida? D'accord. Toi, tu fais le taureau et moi le toréador. Si tu veux. Mais on changera, hein? Soit. C'est moi d'abord le toréador. Bon, tu es prêt? Go! Go! Allez! Les vaches, elles deviennent folles. Attention, écartez-vous. Mon Dieu, Fleurette! Où es-tu, sale bête? Oh, Fleurette a disparu! Depuis qu'on est nourri mieux, elle devient intenable! Pour sûr qu'il y a un problème. Ah ouais, ça c'est sûr qu'on est devenu riche, mais un bordel depuis, bah on a plus des soucis. Et maintenant, voilà qu'elle fait toute. Une vraie révolte, je comprends pas ce qui se passe. Attention, elle revient! Il faut étendre les machos, pas de vélo. Il faut un mal qui fait mal. Et plus de mots, surtout plus de mots. On veut la pilule. On veut plus jamais faire de mioche. On trouve moche. La village qui finira dans le restaurant. Il nous regarde droit à l'autre, un vrai roseau. Avancera nos sabouraises dans les prés. Pour connaître enfin la jouissance, jouissance sans fin. Oh bah merde! Elles ont libéré Roberto! Oh, Roberto, ton autre concours. Oh, bah ils ont même fait ça. Oh, bah bordel, ça continue. Bah il va tuer tout le monde, hein. Et Smith, il est où celui-là? Bien planqué à la City, dans son bureau, je parie! Il s'en fout de nos problèmes! Le cours de la viande est au plus bas. Une vraie panique. C'est le moment d'acheter. Tempête boursière sur la vidange. Le bourré, Mr. Smith. Merci. Donnez-le-moi. Dites, ça n'a pas l'air d'aller. Je ne me sens pas bien. Vous avez quoi? Écoutez, Oui, vous entendez? comme un brigand. Ces gars, je secoue la tête. Curieux, en effet. Oui, rentrez vous coucher, ça ira mieux demain. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est ça. Bonsoir. Mon Dieu, tous ces morts. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume d'Angleterre. On ne peut rien faire. Vraiment rien faire. Si ça continue, je n'aurai bientôt plus de sujet. Ils ont tous mangé de la viande contaminée. Maman! 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 Écoutez-les, tous ces désespérés. Fleurette! Reviens, Fleurette!
reine des alpages, ma propriété, ma belle bête à moi. Et tous ces gens qui cherchent les leurs. Oh, mais je ne peux rien faire. Au gouvernement a failli être emporté tout entier dans le désastre. Je regarde si je n'aurais pas un ministre ou deux, quelque part, peut-être dans ce tas. Personne. Merde, quelle connerie, quelle connerie. Pauvre Angleterre, pauvre monde, pauvre humanité. Les 7 plaies de l'Égypte ancienne se sont rouvertes, et le Royaume-Uni n'est plus qu'un corps souffrant, moribond, pourrissant. Quelques individus se sont moqués du petit peuple des Anglais, des Gallois, des Écossais, des Irlandais. Et de tous les misérables qui se croyaient devenus riches parce qu'ils pouvaient manger de la viande. On a donné aux enfants des biscuits fabriqués avec la gelée des os, des carcasses pourrissantes, des vaches mortes. Pauvres enfants, pauvres vaches, pauvre Angleterre. Pauvres enfants, pauvres vaches, pauvre Angleterre.
je rencontrais une âme vivante. Je ne croise que des cadavres, des tristes dépouilles, des gens seuls au monde comme moi et qui ont préféré mourir. Il n'y a plus personne pour les enterrer. Peut-être 40 jours que je me suis perdu dans la campagne anglaise, ou 40 années, je ne sais pas, je ne compte plus. Et je ne retrouve toujours pas ma mère. Tiens, un rayon de lune. Il y a un trou dans le toit. Et la lune, elle vient de se lever. Oh, c'est trop triste de regarder la pleine lune quand on est seul au monde. Taisez-vous donc, les filles. Vous n'avez pas fini de chauffer le cuir. Ce gars n'est pas verni. Il passera la nuit sur le foin et la paille. Ça ne me dit rien qui vaille. Merde! Des vaches! N'approchez pas, sale bête! Animaux de malheur! Animaux de malheur, nous qui te recevons dans notre belle étable, tu nous prends pour des cons. Et voilà en plus que ces animaux parlent. Dis-moi, le gros taureau, d'où vient-il que tu saches si bien parler? Alors que les humains sont Tu me parais songeuse, et je crains que la nuit de sa tendre noirceur ne te donne un fruit qui t'ôte le sommeil et te livre à l'angoisse. Tu n'as pas tort, ami. Je crois que j'ai la poisse. Je ne te comprends pas. Explique-moi comment ton humeur a changé. J'ai un pressentiment. Quand j'étais dans les prés ruminante et joyeuse, libre et sans souci, j'étais plutôt heureuse. Ce bonheur apparent finissait à l'abattoir. Heureuse le matin, chère à pâté le soir.
nous voici maintenant intelligents et libres, puisque nous possédons l'honneur et l'équilibre. Je crains pour cet honneur et cette liberté. Les mériterons-nous? Aurons-nous la santé pour assumer tout ça? Restons à notre place, dans notre petit pré, notre inutile crasse. Tu ne peux plus le faire, la route est devant nous. Mais cette route-là n'a pas de garde-fou. Je vais t'abandonner à tes sombres scrupules, que la nuit te conseille. Je serais ridicule si je lui découvrais tout le fond de mon cœur. En réalité, je suis morte de peur. Je te tiens. Garde, garce. Ah, tu croyais m'échapper, hein? Tu vas voir qui le mettre ici. Maintenant, suis-moi. Que va-t-il se passer? Qui gagnera cet inégal combat? Vous l'apprendrez en regardant les tableaux qui vont suivre. Mes respects, Votre Majesté. Entrez, Maggie, entrez, prenez un fauteuil, asseyez-vous. Votre Majesté, laissez-moi faire. Du tout, du tout. Vous êtes mon invité. Je ne peux pas. Ne vous faites pas si. Et appelez-moi Babette, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Je n'ose pas. Maggie, depuis le temps. Vos désirs sont des ordres. Oh, Ma bête. oh, je suis désolée. Je suis vraiment trop maladroite. Ce n'est rien, ma bête, ce n'est rien. Vous ne voulez vraiment pas que je fasse ce service. Mais il faut que je m'habitue, vous comprenez. Vous manquez de personnel à ce point. Les gens de Buckingham Palace mangeaient tous de la viande à la cantine. Tous sont morts de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Absolument tous. Mais il ne me reste plus qu'un majordome alcoolique et une infirmière névrasthénique. Et aucun des deux ne peut vous servir le thé. Et c'est leur jour de congé. Maggie, prenez des cookies, c'est moi qui les ai faits. Je comprends. Maggie, je crois que vous êtes ma seule amie. Oui, je sais ce que vous pensez. Quand vous étiez Premier ministre de ce presque défunt royaume, nous n'étions pas, comment dire, aussi intimes que des camarades de pension. Mais les choses ont bien changé, ne croyez-vous pas? Maggie, je suis très inquiète à propos de Charles. Charles, votre fils. Évidemment. Comprenez que je m'étonne. Maggie, c'est une mère qui me parle. Mon petit Charlie me donne bien du fil à retordre. Mais ce n'est plus un jeune homme. Il a l'âge d'être grand-père. J'ai déjà connu bien une nuit blanche à cause des démêlés sentimentaux de ce gardement. Non, c'est bien pire maintenant. Ah. Et Babette, que lui arrive-t-il? Mais je suis inquiète, très inquiète. Il se met à parler d'une façon bizarre, très bizarre. Et il ne quitte plus son horrible casquette galloise. Ah! Cette casquette galloise! Oh, je comprends quand on m'a dit. Mesdames, bonjour, pardon, mesdames, Messieurs, you are the Queen Elizabeth. I am the queen. Mille excuses, Votre Majesté. We are the nouveau écarisseur royaux. Soyez les bienvenus, messieurs. Très honoré, madame. Ah, on se présente. Moi, c'est Joe. Enchanté, monsieur Joe. Et lui, c'est Joe aussi. Enchanté, Joe, monsieur Joe. ici. Bien, les Joe. Joe. Écoutez-moi. Combien de vaches comptez-vous éliminer chaque jour?
pour y atteindre l'objectif de 500 vaches par semaine et donc 2000 par mois. 2000? Mais ça veut dire qu'il faut qu'on bosse le week-end? Et samedi aussi. Est-ce qu'on vous a demandé de vous reposer ou de travailler pour le royaume? Bien, dame. Mais faut pas oublier les taureaux. Eh bien, quoi, les taureaux? C'est plus long, un taureau. Et pourquoi donc? Il veut pas. Hélas, 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 que va-t-il advenir de nous, pauvres bovins? Quel sera l'avenir? Car ces fous furieux nous arrosant d'essence, nous extermineront. Nous ouvrirons nos panses, nous scierons les cornes, nous tremblerons nos veaux, jetterons nos amas au fond des caniveaux. Nous sommes condamnés, aucun espoir de son âge, d'obtenir une grâce que de fuir le carnage. Allez, messieurs, le royaume est fier de vous. Mais qui sont ces hommes? Les écarisseurs, mon chéri. Et que vont-ils faire? Leur devoir, votre Altesse. Et si je ne suis pas d'accord? Laissez le gouvernement décider. Mais vous n'êtes plus le gouvernement, et depuis longtemps. Et si j'en décide autrement? Si je nomme à nouveau Maggie Premier ministre? Mais il faudrait des élections. Avec quels électeurs? Ah bon? Ils sont tous morts. Ah bon? Maggie devient à ce jour, et de par ma volonté, mon Premier ministre. Je lui donne les pleins pouvoirs pour sauver le Royaume-Uni. Bon. Nous allons ouvrir une école d'écarisseurs où nous formerons les survivants à débarrasser les îles britanniques de toutes ces vaches folles qui sont la cause de notre malheur. Qu'en pensez-vous, Mr. Smith? Tout à fait d'accord, Mrs. Thatcher. Réorganiser le royaume, le doter d'une économie forte, éviter les dérapages budgétaires, voilà notre mission. Et nous la remplirons avec le sentiment d'être les meilleurs, les plus justes et les plus efficaces pour le plus grand bien de notre royaume. Mais je vous connais, je vous ai déjà vu il y a bien longtemps. Smith est notre nouveau ministre de l'économie et de l'agriculture, votre Altesse. Bon. Il faut sauver l'Angleterre, relançons l'économie, une politique prospère, abaissons tous les impôts. Pensez à ces animaux. Il faut sauver l'Angleterre, relançons l'économie, une politique prospère, abaissons tous les impôts. Pensez à ces animaux. Il faut sauver l'Angleterre, relançons l'économie, une politique prospère, abaissons tous les impôts. Pensez à ces animaux. Il faut sauver l'Angleterre, relançons l'économie, une politique prospère, abaissons tous les impôts. Pensez à ces animaux. Il faut sauver l'Angleterre, relançons l'économie, une politique prospère, Je crois que j'ai compris. Jusqu'à présent, je vivais comme un cornichon. Je pensais que le monde était un problème insoluble. Je croyais que la solitude infernale qui m'entourait était due à l'inanité de l'univers. Je ne voyais pas que c'était moi le problème. Je me prenais pour le centre d'un monde sans circonférence. Mais maintenant, j'ai un but. Oui, je suis ici pour sauver les vaches du désastre. Ces êtres merveilleux qui m'ont nourri de leur lait, de leur amitié, de leur tendresse, m'ont fait connaître la beauté du monde. Je jure dans cet état de consacrer ma vie jusqu'à la mort pour protéger la vache et le veau orphelin. Vous êtes le témoin de ma profession de foi. Corne Gidouille, ami, tout ceci est très beau. Je te remercie donc au nom de ce troupeau. Par l'immense vertu d'une âme ardente et pure, nos têtes n'iront pas rouler dans la sciure. Les troupeaux d'albions qui frémissent d'horreur mettent tous leurs espoirs dans cet homme d'honneur. Il saura le défendre. Qu'il fasse alors ses preuves. Sacrons-le
Tu ne veux pas me parler en alexandrin? Oh, c'est plus que je ne puis en supporter. Alors... Bon. Vois-tu? Je t'aimais trop! Qu'est-ce que vous faites? Moi? J'abats ma vache? Mais vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes pas assermenté. Hein? C'est quoi encore cette connerie? On n'a plus le droit de vie et de mort sur ces bestiaux maintenant? Mais il vous a dit, nous, on est assermentés pour tuer les vaches. Vous ne m'empêcherez pas de la liquider, cette carne. Bande de connards! Non mais, tu sais à qui tu parles? T'as pas compris qu'on est assermentés? T'as pas pigé que si quelqu'un doit tuer les vaches, c'est nous! Et parle-nous sur un autre ton! Mais, t'as vu, comme j'ai remis à sa place, le propriétaire, t'es rien! T'es vachement forti, Joe, hein? Eh, dis, Joe. Quoi, Joe? C'est quand qu'on va trouver des vaches, Joe? Je ne sais pas, Joe. D'habitude, tu sais toujours tout. Oui, mais là, je sais que je ne sais pas. Ah bon, alors, ça va? Joe. Quoi, comme Joe? Et pourquoi on doit tuer les vaches, Joe? Je t'ai déjà expliqué ça au moins 40 fois. On doit tuer les vaches parce qu'elles sont folles. C'est clair, non? Ah, c'est clair. Bon, voilà, tuer les... Joe. Quoi, Joe? Les vaches. Et pourquoi elles sont folles? Je ne sais pas, Joe. Oh, mais je sais que tu sais pas. Mais je sais aussi que tu sais pas, que tu sais que tu sais. Mais ça me dit toujours pas à moi pourquoi les vaches, elles sont folles. Il ne faut pas te poser des questions comme ça, Joe. C'est mauvais pour toi. Tu le sais bien. Mais Joe, je peux pas m'empêcher de réfléchir. Ça tourne tout seul dans ma tête comme ça. J'en ai marre, Joe. Mais j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. C'est pire. Je t'entends réfléchir. Je ne supporte pas. Je comprends toujours pas pourquoi on peut pas manger les vaches qu'on tue. Je te l'ai déjà dit 4 fois. On ne peut pas manger les vaches parce qu'elles sont folles. Essaye de te souvenir. Ah, mais moi je m'en fous. Pourvu que je mange. J'ai même pas eu de bâton au bruit de force. J'ai faim. J'ai faim. Oui. J'ai Si tu manges de la vache folle, faim. il y aura fou toi-même. Ah oui. T'as Ouais. idiot. Complètement con. Quoique dans mon cas. Puis, tu mourras dans des souffrances atroces comme les autres. Les gars. Ah bon? Écoute, un troupeau. Ça, c'est un taureau. Oui, mais qui dit taureau et qui troupeau. J'aime pas les taureaux. On va s'approcher sur la pointe des pieds. Ils sont méchants. On va leur rebondir dessus. Ils aiment pas quand on leur bondit dessus. On va la fermer, Joe. Allez, prépare-toi. Ah, moi ce que je t'en dis, hein. Oh, salut. You are tourist? No. We are the écarisseurs royaux. Mais qu'est-ce que t'as dit, Joe? On est les écarisseurs royaux. Ah, oui. Et c'est-à-dire? On vient là pour écarisser les vaches. Ah, c'est bien, c'est bien. On a entendu mugir un taureau. Ça vous dit quelque chose? Non, je n'ai rien entendu. Vous êtes sûr? C'est notre métier, monsieur. Et vous allez leur faire quoi aux vaches? Allez, devinez. On va les inviter au bal, et on va les faire danser. Je rigole. On va les massacrer. De feu, alors ça me carcasse. Et des fois, on prend même pas la peine de les tuer. On les arrose, ils vendent, essence et craignent.
C'est bien, c'est bien. Au revoir, messieurs. Oh merde. Oh, un taureau. T'as vu la bête? Non, faudrait vraiment être con pour pas la voir. Le triste chant du coq n'a pas même sonné, que notre jeune ami a déjà déconné. Je viens de constater la lâcheté de l'homme. Je me suis fait rouler encore comme une pomme. Jules, mon petit Jules. Maman, je te cherchais partout. Où étais-tu? Je suis là, mon chéri. J'ai toujours été là. Mais maman, je ne comprends pas. Je ne t'ai jamais quitté, mon tout petit. Je ne suis plus ton tout petit. Tu crois ça? Tu t'es vu un instant? Tu te crois un homme? Tu n'es qu'un tout petit. Et puis d'abord, je me suis fait au moins 200 litres de mauvais sang à ton sujet. Tu aurais pu donner de tes nouvelles. Où étais-tu? Tu n'avais plus la moindre raison de te faire de soucis pour moi, mon fils. Mais pourquoi tu es comme ça? Dis, pourquoi? Tu veux savoir? Non, non, je ne veux pas savoir. Maman! Ils m'ont fait manger de cette viande. J'ai souffert. Si tu savais comme j'ai souffert. Et moi, qui n'ai rien pu faire, qui n'ai rien su faire. Tu ne savais pas. Si, je savais. Je savais tout dès le début. Tu as tout sacrifié pour que je puisse faire des études. Tu voulais que je sois le meilleur vétérinaire de toute l'Angleterre. Je savais tout ça, et je n'ai rien dit. Pourquoi? Pourquoi tu n'as rien dit? Par lâcheté. À cause de ma lâcheté, tu es morte, et des millions de gens. Parce que je n'ai rien dit. Mais maintenant, je vais me battre. On dit ça. Tu ne me crois pas? Tu t'es vu tout à l'heure devant les deux crétins? Tu t'es regardé? Ils étaient deux. J'étais tout seul. Il y en avait un. Si tu avais vu la baraque, il fallait me faire plus costaud, maman. Je t'ai fait comme tu devais être. Maman, je te demande pardon. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Bon, je vais m'excuser auprès des vaches et du taureau. Ce n'est pas aux vaches qu'il faut demander pardon, ni au taureau. Maman, je suis bête. Je ne comprends pas. Mon petit, mon tout petit, c'est à toi-même qu'il faut demander pardon. Ah, je n'y avais pas pensé. Tu vois, ta maman, ta vieille maman, se sert toujours à quelque chose. Tu n'es pas vieille. Tu vis toujours dans mon cœur. On ne peut pas être vieux dans un cœur. Je me souviens quand tu me racontais des histoires pour m'endormir. J'ai peut-être eu tort. Maintenant, c'est toi qui te racontes des histoires pour ne pas voir la réalité. Non, non, je ne me raconte plus d'histoires. Je vais affronter le gros Malabar et son compère. Je vais leur casser la gueule. Là, tu te racontes encore des histoires. Mais je me suis engagé. Malheur à celui qui s'engage dans des tâches qu'il ne peut tenir. J'ai été sacré chevalier. Par un taureau? Mais oui, mais ce taureau, il m'a donné sa force. Il compte sur moi. C'est donc aussi simple. Maman, je t'aime. Moi aussi, mon petit. Moi aussi. Je ne savais pas qu'il était aussi simple de faire son devoir. Il suffit d'y aller. Qu'importe. Qu'importe que je sois seul au monde. Qu'importe qu'il faille mourir. On fait ce qu'il est nécessaire de faire. C'est tout. Merde! Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Venez par là, bande de brutes! Il nous appelle. J'ai entendu la voix du type de tout à l'heure. Ouais, il était là il n'y a pas longtemps. Je sens encore son odeur. Comment ça? Son odeur? Tu sens l'odeur des gens maintenant? Ouais, chez Louis Philippe, tu sais. Il sentait la vache. La vache? Hé, tu ne pouvais pas me le dire plus tôt, crétin? Crétin toi-même. Tu n'avais rien demandé. Je crois que tu es bon. Bon,
continue à renifler. Et cherche-moi ce bonhomme qui sent la lâche. Oh, je vais bloquer la synopsie. Faudra quand même faire gaffe au taureau, hein. Taisez-vous, crétin! Mr. Smith, saurez-vous
Aussi vrai que je m'appelle Charles. Quand un fils s'adresse de la sorte à sa mère, c'est que les ennuis ne sont pas loin. Que vous arrive-t-il, Charles? Vous avez une nouvelle fiancée? Oh non, mère, pas du tout. C'est quoi alors? Je pense que je deviens fou. Mon cher fils, il ne faut pas abuser de la patience de votre vieille maman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et cette bizarre façon de parler depuis quelque temps? Je crois que je n'y peux rien. Je ne me sens vraiment pas bien. Expliquez-vous cet insensé à la fin. Oh mon Dieu! Mais dites-moi que ce n'est pas vrai, Charles. C'est une blague, une plaisanterie. Charles! Il ne faut pas effrayer une vieille mère de cette façon. Charles! J'ai mangé de la viande en cachette à l'occasion d'une fête. Et vous voilà bien humilié, moi aussi. Et maintenant ça pousse, touchée comme si douce. Que me conseillez-vous, mère, pour remédier à cette situation amère? D'abord, remettez cette horrible casquette. Mon Dieu, qu'allons-nous devenir? Mais j'y pense. Vous ne pourrez pas faire tenir la couronne royale. Ah, mais nous n'en sommes pas encore là, Dieu merci. Mais je suis là. J'éprouve le besoin de me retirer de ce monde qui ne fait qu'empirer. Je pars donc de Rochette, dans l'un de mes fiefs. Où allez-vous, Charles? Je vais dans ma propriété quasiment abandonnée dans le Chestershire. Mais pourquoi précisément dans le Chestershire? Ah, vous savez, la Wonder. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça va pas. Vous aussi, votre garnement vous donne du souci. Il est parfois plus dur d'être une mère que d'assumer son destin de reine. Sincèrement, c'est vraiment un problème, ces petites corps. À vrai dire, je ne sais pas. C'est plutôt joli. On voudrait que ça reste toujours comme ça. Elles vont peut-être rester toujours comme ça. Je ne pense pas. Les cornes, quand ça se met à pousser, Et cette monstrueuse casquette? Il ne suffira plus bientôt. Il sera obligé de l'enlever. Mais tout le monde va le savoir alors. Il ne pourra jamais monter sur le trône. Un roi cornu, on n'a jamais vu pareille chose. Et le ridicule, mon Dieu! le ridicule du moins que la maladie de Professeur Jacob. Dois-je préciser que j'en fus une des victimes? Ciel! Vous n'aviez pas dit que vous étiez un fantôme. Je suis d'abord une mère, comme vous. C'est votre détresse qui m'a touchée. Je ne fais qu'abuser de mon statut de spectre pour venir et vous consoler. Merci, c'est vraiment très gentil. Vous savez, pour Charles, ce n'est pas pire que pour mon fils. Il a bien des soucis, lui aussi. Ah bon? Et qu'est-ce que fait monsieur votre fils dans la vie? C'est un excellent vétérinaire, mais il n'est pas sûr de son diagnostic. Je vous demande pardon, mais je ne vois pas de rapport avec Charles. Vous êtes comme toutes les mères. Un rien vous aveugle. Mais vous comprendrez plus tard. Quand je serai un fantôme? Je le crois tout à fait capable de régner. Qui, Charles? Oui, Charles. Oui, Charles. Qu'importe d'ailleurs, puisque le royaume est vide. Il n'y a plus que des vaches et des fous. Des vaches folles et des fous furieux. Dites-moi, Joe, sommes-nous bien dans une étable? Ah, sûr, monsieur, que c'est une étable. Mais c'est une étable vide. Ce n'est pas ce que je voulais. Ah non, il y a quelqu'un. Dites-moi, mon brave, au lieu de dormir, pourriez-vous nous renseigner? Mais enfin, madame, comment pourrais-je vous renseigner, puisque je suis mort depuis plus d'une semaine? Oh, c'est bon ça qui sent si mauvais. Vous n'auriez pas pu mourir ailleurs, mon ami. C'est pas bien sérieux. Pour tout dire, nous sommes à la recherche de vos varnes. Je ne
ne peux vraiment pas vous dire où sont passées mes vaches. Et maintenant que je suis là, accroché à mon clou, je m'en fous, mais alors, je m'en fous. Mais pourquoi vous êtes-vous donc pendu, mon garçon? Par désespoir, madame. C'est en général par désespoir que ces personnes en arrivent à ce genre d'extrémité, surtout dans les milieux populaires. Tu sais ce qu'il te dit, le milieu populaire, hein? Tu sais ce qu'il te dit? Nous ne sommes pas là pour faire de la sociologie. Nous sommes en état de guerre. Et nous devons retrouver un troupeau de vaches qui mette le royaume à feu et à sang. Ouais, c'est exactement ça, hein. Alors, qu'avez-vous fait de vos vaches? Mais je me tue à vous dire que je ne le sais pas. C'est plus mon problème maintenant. Retrouvez-les tout seuls, ces salopes de bon Dieu de vaches. Moi, je ne veux plus en entendre parler. Ça me fait trop mal. Ah, c'est trop simple. Vous êtes responsable de vos vaches. Mort ou vive, elles vous appartiennent. Et vous, vous êtes responsable de quoi? C'est vous qui m'avez poussé là où je suis désormais, accroché à ce maudit clou. Et pour l'éternité. On pourrait peut-être le décrocher, non? On n'a que ça à faire. Pourquoi m'avez-vous poussé à cette immense bêtise de toujours plus de profit? Alors que je vivais heureux, avec mes vaches. Ah, les vers près de mon enfance. Je vous hais. Il a l'air plutôt remonté. J'étais heureux, con et heureux, comme cette andouille qui ricane. Et toi? Moi, tu es à leur service. Que cela t'apporte grand bien, mon ami. Mais n'oublie jamais que nous ne leur servons pas à grand-chose. Oui, il ne dira plus rien d'intéressant. Partons, gars, après ces petites vaches. Je crois qu'il vaut mieux ne pas trop écouter ce que ce pauvre homme nous a dit. Chut, écoutez, il vient du monde. Vite, cachons-nous. Voici ce qu'il advient de ceux qui ne croient pas en l'avenir et qui se contentent de croire ce qu'on leur dit. Pourquoi n'as-tu pas donné ta foi à la générosité? Pourquoi voulais-tu garder tes si dérisoires richesses? Le monde s'est moqué de toi, Esther. Si tu avais tout donné, tu aurais tout gardé. Il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Smith, votre chapeau.
suis un sujet britannique. Cela ne vous empêche pas de On m'exécuter. vous a rien demandé. Smith, votre chapeau. Bien. C'était tout. D'une garde partie. J'ai mangé de la viande en compagnie de son Altesse royale, le prince Charles. Puis tout a commencé à pousser insidieusement. Touché, comme elles sont douces. Quelle horreur! Un taupe! Mon propre gouvernement! Pas une taupe. Et taisez-vous! C'est insupportable! Joe! Abattez-le tout de suite! Et on ne sait jamais, vous m'exécuterez tout le conseil des ministres! Je vous assure de ma loyauté. Je ne veux pas la savoir! Et vous me brûlerez! Tous! Vous m'entendez? Brûlez-les tous! Je ne veux plus les voir! Joe? Oui. Faites votre devoir! Ne faites pas cela. Examinez votre âme. Vous, les carisseurs, et vous aussi, madame. Croyez-vous que le monde ira mieux par sa mort? Si vous devez tuer, accordez-moi son sort et laissez-le partir, car il s'agit d'un homme. Et moi, je ne suis rien qu'une bête de somme. Non, Fleurette, c'est toi qui dois partir. Sauve-toi, je t'en supplie. Ces assauts glorieux me font ricaner. Joe, Oh, Loretta. vous me ferez bien les deux pour le même prix? C'est que... Mais quoi encore? La vache, elle parle. Et alors? Moi aussi je parle. Et on n'en fait pas toute une histoire. Et je ne parle pas pour rien dire. Joe, Ouais. si vous continuez à me contrarier, Ouais. je vous fais. Hein? Je vous fais. Et qu'à rire. Et par qui? Faites quelque chose. Touché, touché, comme elles sont douces. Le monde est en train de basculer. Mais n'ayez pas peur de vous. Petit monde. Je vous ordonne de retourner dans votre pré et de vous consacrer à votre vocation. Vous devez. C'est un ordre. Restez de loyaux sujets de sa gracieuse majesté. Pensez à votre reine. Et si triste dans son palais, qui se fait tant de soucis pour notre royaume en perdition. Il est trop tard, madame, et vous n'êtes plus rien, car la reine Babette abandonne son bien, son palais, son pouvoir et ses gardes royales au profit de son fils, notre prince de Galles. Comment? La reine a abdiqué? Je ne vous crois pas. Elle n'a pas le droit de faire ça. Je déclare la guerre à Charles, cet usurpateur écolo-gauchiste. Joe, suivez-moi. Nous allons organiser la résistance. Regardez comme ils sont beaux. C'est un monde nouveau qui se dessine à l'horizon. Je crois qu'ils ont raison. Non, je suis trahie. Je sens monter la panique. Joe, vous qui représentez le bon sens et l'intelligence du peuple britannique, il faut arrêter ces liens. Il faut revenir à la raison. Sinon, je crains le pire. Notre devoir est de restaurer le royaume. Et pour cela, il faut
pour que nous vous croyions. Vous avez confondu la force et la violence, et l'administration avec l'intelligence. Sachez-le maintenant, nous serons votre roi. Nous vous gouvernerons sans peur et sans émoi. On ne peut pas gouverner avec des bons sentiments. C'est complètement dément. Les mauvaises raisons sont toujours plus nombreuses que les bons sentiments. Les vaches sont heureuses, cela nous suffira. Que les hommes aussi pensent à l'avenir, que nous voyons grossi de joie, de liberté, d'amour et d'espérance. Que votre majesté me laisse aller en France. Toi qui es notre ami, reste, nous t'en prions. Il nous faut tous partir pour voir le pays qui nous a libérés aux quatre coins du monde, sur tous les continents, sur cette terre ronde dont nous avons la charge à partir de ce jour. Laissez-moi vous quitter pour répandre l'amour. C'est pour cette raison que je m'en vais en France. Pourquoi commences-tu par le plus dangereux? Mais pourquoi justement le lieu de ta naissance? Au sein de ce pays, les gens sont malheureux, rebelles opinions, cartésiens, bien trop sages. Il leur faut du nouveau, il leur faut le passage du vent de la folie. Nous avons peur pour toi, nous craignons pour ta vie dans ce pays sans foi. Il y a toi, il y a moi. J'irai en France avec toi. La paix, la sérénité, l'amour entre les peuples vont enfin remplacer la guerre, la haine et l'angoisse. C'était, il y a bien longtemps de cela, un royaume qui s'était pris pour le centre du monde. La suite des siècles, l'histoire, la grande histoire, ont montré que les hommes ont le droit de se tromper, mais que, pour peu qu'ils acceptent les leçons de l'amour, de la tendresse, de la compréhension, la vie reprend ses droits. Il nous aura fallu des détours et des siècles pour comprendre cette chose si simple. Aucun être n'appartient à l'autre. Chaque individu qui a la chance de venir à la vie n'a pas à connaître la déchéance par la faute d'autrui. C'est le prix du bonheur.